c'est la triste certitude que l'Argentine est encore avantagée. L'Argentine et Léo Messi, j'en ai marre de ça. Scandale autour de l'Argentine et de Lionel Messi. Gilles Verdé pousse un énorme coup de gueule et parle d'un tableau totalement déséquilibré. Ces mots font énormément réagir. Harungar, la Coupe du Monde 2026 n'a même pas encore livré son verdict final que déjà une énorme polémique secoue le monde du football. Au centre de la tempête, Lionel Messi et l'Argentine, accusés par certains d'avoir un parcours beaucoup plus favorable que d'autres grandes nations comme la France, l'Espagne ou encore l'Allemagne. Et cette fois, c'est le journaliste français Gilles Verdé qui a décidé de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas ou contestent totalement. Sa réaction très amère fait déjà énormément réagir sur les réseaux sociaux. On écoute ça tout de suite. Je suis énervé parce que la France va batailler demain soir pour terminer à la première place de son groupe. C'est un groupe très dur. La récompense, si on passe les 16e, on peut tomber sur l'Allemagne en 8e. Peut-être après les Pays-Bas ou le Maroc. Avant l'Espagne en demi-finale. Tout ça en étant premier. Et de l'autre côté du tableau, qu'est-ce qui se passe? L'Argentine dans un groupe de nuls. L'Argentine a terminé première. Elle se balade. Elle est première. Elle va affronter l'Uruguay, puis l'Iran ou l'Australie, puis des équipes encore moins bonnes après, jusqu'à éventuellement le Brésil ou l'Angleterre en demi-finale. C'est plus la glorieuse incertitude du sport. C'est la triste certitude que l'Argentine est encore avantagée. L'Argentine et Léo Messi. J'en ai marre de ça. Voilà, le coup de gueule de Gilles Verdez. C'est vrai que Léo Messi déjà un peu protégé au premier match. Après ça se mêle sur Mandy, pas de carton rouge, rien. Hein, les pénaux qui tombent. Il n'y en a pas eu. Comme ça, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas eu là. Il y en a eu assez. Il en a raté un. Oh, il était. Non, mais il y avait pénaux. Il a raté. Vous avez énervé aussi avec Sanchez. On touche pas à Messi, j'ai l'impression. Non, mais surtout qu'en fait, pour le moment, le Portugal est deuxième. C'est pour ça qu'on a l'impression que le tableau est facile pour les Argentins. Mais si le Portugal finit premier, on a Portugal-Argentine dès les quarts de finale. Okay. Donc ça va. Mais en 16e et en 8e, c'est assez facile. Mais pourquoi il y a personne? Pourquoi? Je vous le demande. Pourquoi? Parce qu'ils sont avantagés par les tableaux, comme d'habitude. Non, c'est à cause des pays hôtes. C'est parce que vu qu'on a trois pays hôtes. Pays hôtes. Mais c'est vrai, on a 3 pays hôtes cette fois-ci. Et les 3, en fait, en sortant de poule et avec la partie tableau, on se retrouve avec beaucoup plus d'équipes qui sont un peu plus faibles. Mais pourquoi tous les bons sont chez nous et tous les nuls c'est les Argentins? Ça, après, c'est le hasard. Non, mais déjà, le groupe de base, Autriche, Algérie, Jordanie. Oui. Mais c'est vrai qu'il n'aurait pas dû être dans ce groupe. Et c'est en effet l'histoire des pays hôtes qui ont fait que ça a changé la donne. C'est les pays hôtes. Ils ont quand même toujours 3 pays hôtes. Ils sont bons dos, les pays hôtes. Non? Moi, je trouve pas que l'Argentine est avantagée. Je trouve pas forcément, en fait. Bon, il y a le forcément qui s'est rajouté quand même. Hein. Ouais, pas forcément. On a vu Gianni Infantino très content de voir Léo Messi marquer des buts, par exemple. Mais moi aussi j'aime bien Messi, mais c'est trop là. À un moment c'est trop. La Coupe du Monde la dernière fois et bientôt celle-ci aussi, j'en peux plus. Ne cache pas son agacement. Selon lui, le tirage de la Coupe du Monde serait totalement déséquilibré. Il compare le parcours potentiel de la France à celui de l'Argentine et la différence est selon lui flagrante. D'un côté, une France qui pourrait enchaîner Allemagne, Pays-Bas, Maroc, puis Espagne. Et de l'autre, une Argentine qui, toujours selon ses propos, bénéficierait d'un tableau beaucoup plus accessible, une situation qu'il juge injuste et difficile à accepter dans une compétition de ce niveau. Dans son intervention, Gilles Verdé va encore plus loin. Il estime que ce n'est plus la glorieuse incertitude du sport, mais une compétition où certains chemins seraient clairement plus favorables que d'autres. Il évoque notamment Lionel Messi et l'Argentine comme les principaux bénéficiaires de cette situation. Un discours très tranché qui divise déjà les fans de football. Cette sortie intervient alors que certains supporters rappellent déjà des épisodes de matchs précédents impliquant l'Argentine. Des décisions arbitrales contestées ont été évoquées, notamment lors de rencontres où Lionel Messi était sur le terrain. Cependant, d'autres fans estiment au contraire que ces accusations sont exagérées et que l'Argentine mérite pleinement son parcours. Le débat est donc totalement relancé. Depuis qu'on connaît le parcours potentiel d'Argentine en Coupe du Monde, vous êtes beaucoup à dire que l'Argentine et Messi sont favorisés par la FIFA. Arrêtez de penser ça les gars, c'est pas vrai, soyez un peu objectifs. C'est quoi ces photos là? Non mais mon téléphone il bug ou quoi là? Non, j'ai même pas commencé le montage qu'il y a déjà les photos qui apparaissent. Les gars, faites pas attention à ces actions, c'est pas moi là qui mets ça là. Attendez, je vais régler le problème. Ah c'est vrai que cette action c'était chaud là. Attendez, voilà, c'est bon. Donc je disais, ils sont pas du tout... Ah, ça recommence. Non, maintenant ils montent les ballons d'or de Messi. Non, on en a pour 20 minutes, là. Attendez, j'enlève ça tout de suite. Ah ouais, Hollande, c'était chaud aussi.
Voilà. Non, sérieusement, leur parcours, il est pas si facile que ça. Parce que dès les 16e de finale, ils tombent contre l'Uruguay avec ce duo Cavani-Suarez. Attention, ça fait très très peur. Après, en 8e de finale, c'est l'Iran ou l'Australie. L'Australie, très sous-côté. Ils sont très forts en plaquage et en mêlée. Attention. En quart de finale, c'est soit l'Algérie, la Colombie, la Croatie ou la Suisse. Non, en vrai, là, j'arrête vraiment de rigoler. La Colombie, c'est une équipe très très forte. Et faut pas oublier une chose, c'est que ce classement, il est provisoire. Et à tout moment, ça peut être le Portugal, si on les gagne, la Colombie, qui se retrouve en quart de finale contre l'Argentine. Et après, en demi-finale, là, tu peux vraiment plus te cacher. Ce sera le Brésil ou l'Angleterre. De toute façon, dès les demi-finales, il y aura que des grosses nations. Non les frères, j'ai une théorie. Vous trouvez pas ça bizarre que si l'Argentine finit premier de son groupe, ils affrontent le Cap-Vert en 16e, l'Égypte en 8e et la Colombie en quart, pendant que toutes les grandes nations vont s'affronter entre elles? Non, l'Argentine étape Égypte, Cap-Vert et Colombie. Leur phase de poule elle était très abordable, je trouve ça bizarre pour Lionel Messi. Je vous mets au défi de me donner une autre grande nation qui a un parcours aussi facile que celui de l'Argentine. Regardez, si la France finit premier de son groupe, étape la Suède en 16e, l'Allemagne en 8e, le Pays-Bas, la Suisse ou le Maroc en quart et l'Espagne en demi. Et c'est pareil pour le Portugal, s'ils finissent premier de leur groupe, ils tapent le Paraguay en 16e, la Belgique en 8e et l'Argentine en quart. S'ils finissent deuxième de leur groupe, ils tapent l'Angleterre en 16e, l'Espagne en 8e et la France en quart. On va pas s'arrêter là, il y a même le Brésil. Ils tapent le Japon en 16e, Côte d'Ivoire ou la Norvège en 8e et après ils tapent soit l'Angleterre soit le Portugal en quart. Je pense honnêtement que la FIFA elle a d'autres projets pour l'Argentine et pour Lionel Messi. Il a son 9e ballon d'or à aller chercher. Je pense que la FIFA ainsi que France Football feront tout pour qu'il arrive à l'avoir. Messi va finir meilleur buteur et meilleur passeur de la Coupe du Monde en affrontant que des petites équipes. Et bien sûr, il aura son ballon d'or et ce sera mérité. Parce que bien évidemment, c'est le GOAT. Encore une fois, tout a été organisé de A à Z pour que le lutin de Jardin gagne encore la Coupe du Monde, les gars. Oui, les gars, l'enfant de la FIFA, regardez-moi ce parcours, les gars. On dirait le parcours de Barcelone en Ligue des Champions, les gars. C'est quoi ces équipes? On l'a vu au Qatar, 5 penalties. L'Argentine toujours avantagée, les gars. Et cette fois-ci, ça recommence. Bientôt, les gens ne regarderont plus le football, les gars. À la Madrid, tu. Je vais encore pousser un coup de gueule, je vais encore m'énerver, mais vous me forcez sur les réseaux sociaux à raconter des conneries. Donc là, on a le tableau final qui est en train de se dessiner, et alors qu'on n'a même pas les résultats finaux, tout le monde est en train de nous dire l'Argentine est encore avantagée, Messi est avantagé, blablabli, blablabla. D'ailleurs, des mecs comme Gilles Verdez qui disent que la FIFA donne tout à l'Argentine et à Messi, waouh. Et qui dit que le groupe de l'Argentine, c'est un groupe pourri, waouh. Donc l'Autriche et l'Algérie, c'est pourri. Ouais, d'accord. Bon, il va falloir regarder le foot à un moment donné. Mais bref, déjà, on va remettre quelques pendules à l'heure. L'Argentine avantagée en 2022. Quand vous voulez, je me pose devant une télé avec vous. Quand vous voulez, on regarde, parce que soi-disant Messi penalty, on regarde les penalties qu'a eu Messi parce qu'il y a eu des fautes. Et vous me dites à quel moment il y a un penalty ou il n'y a pas péno. Déjà, on se pose juste à propos de ça. Ils sont avantagés, ils sont avantagés. Mentalement, ils ont été hyper costauds. Contre les Pays-Bas, ils mènent 2-0, ils se font revenir 2-2. Le but à la dernière minute. Ils ont les ressources mentales pour revenir. C'est quoi, ils sont avantagés? Contre la France, ils font un match parfait. La France, ils n'existent pas. Ils mènent 2-0 en finale. La France, ils reviennent à 2-2. Mentalement, ils ont les ressources pour revenir. C'est qui ça? C'est la FIFA? Et là, on nous dit ils vont être avantagés jusqu'en demi-finale. Alors, d'accord, sauf que dans un monde normal, ils jouent l'Uruguay en 16e. C'est un cadeau de la FIFA, ça? La Belgique en 8e, c'est un cadeau de la FIFA, ça? Le Portugal en quart de finale, c'est un cadeau de la FIFA, ça? Est-ce que c'est de la faute de l'Argentine si les favoris n'ont pas répondu présent et n'ont pas terminé aux places auxquelles ils devaient terminer? Et attendez, parce que normalement, le Portugal va peut-être battre la Colombie et sera en quart de finale contre l'Argentine. Vous direz quoi à ce moment-là? Donc à un moment donné, tous ces gens qui veulent juste râler pour râler, il y en a marre. Messi et l'Argentine avantagés. Qu'est-ce qui se passe? L'Argentine, dans un groupe de nuls. L'Argentine a terminé première. Elle se balade. Elle est première. Elle va affronter l'Uruguay, puis l'Iran ou l'Australie, puis des équipes encore moins bonnes après, jusqu'à éventuellement le Brésil ou l'Angleterre en demi-finale. C'est plus la glorieuse incertitude du sport. C'est la triste certitude que l'Argentine est encore avantagée. L'Argentine et Léo Messi. J'en ai marre de ça. Voilà. Les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec Gilles Verdez quand vous regardez le parcours hypothétique de Messi et de l'Argentine? En 16e de finale, l'Uruguay. 8e de finale, Australie ou Iran. Quart de finale, certainement la Colombie. Donc, c'est vrai qu'ils se mangent pas du lourd
avant un bon moment. Il y a qu'en demi-finale, Brésil ou Angleterre. Par contre, mon gars Alex, c'est vrai qu'il l'a rectifié et il a dit que ça pourrait être le Portugal de Ronaldo en quart s'ils finissent premier de leur groupe. Donc vous dites quoi les gars? Est-ce que le tableau de l'Argentine, il est complètement biaisé par rapport au tableau de l'équipe de France par exemple, qui eux, en finissant premier, vont se manger l'Allemagne, puis la Belgique, puis l'Espagne. Donc c'est vrai que le tableau côté France, il est beaucoup plus relevé en apparence que côté Argentine. Donc est-ce qu'au final, vous vous dites, ah il a raison, l'Argentine et Messi, ils sont avantagés, ils leur ont évité du lourd ou pas du tout? Donnez-lui la Coupe du Monde direct, les gars. Prenez la coupe, allez voir Messi, tiens Lionel, prends le trophée, rentre chez toi, back to back. Meilleur buteur, un petit ballon d'or à la fin, c'est réglé. Hein. C'est quoi ce parcours, les gars? C'est quoi ça? Le potentiel parcours de l'Argentine pendant cette Coupe du Monde. 16e de finale, l'Uruguay, une équipe qui galère pour l'instant dans cette Coupe du Monde et une équipe que l'Argentine connaît très bien parce qu'ils jouent souvent contre eux en match de qualif, Copa América, etc., etc. 8e de finale, Iran ou Nouvelle-Zélande. Quart de finale, l'Algérie, à qui ils ont mis 3-0 déjà. Croatie, Colombie ou la Suisse. Demi-finale, Brésil ou Angleterre. Bon, ça c'est si les équipes qui sont là poursuivent leur parcours. Parce que par exemple, le Brésil, il joue le Japon lundi. Croyez-moi, ils sont très loin d'être qualifiés. Bref, c'était une petite parenthèse. Mais en gros, si ça suit cette logique, avant les demi-finales, l'Argentine, il joue aucun gros. Et osez me dire que ce mec n'est pas encore avantagé. Déjà qu'au premier match, il doit prendre un rouge et prendre 1 ou 2 matchs de suspension, la semelle qu'il a mis. Et là, on lui donne un parcours doré comme ça, pour qu'il finisse meilleur buteur. Et ils sont capables de lui donner un 9e ballon d'or. Ça sera jamais fini, les gars. Ce mec sera toujours avantagé de tous les côtés. Pour et contre, au-delà de la polémique, cette réaction de Gilles Verdé met surtout en lumière une question récurrente dans les grandes compétitions. Le tirage et le tableau influencent-ils trop les chances des équipes? Dans une Coupe du Monde, certains parcours semblent plus difficiles que d'autres, mais le football reste imprévisible par nature. Une équipe facilitée sur le papier peut toujours être éliminée plus tôt que prévu, et une équipe supposée outsider peut créer la surprise. Alors, cette sortie de Gilles Verdé est-elle une simple frustration ou un vrai débat sur l'équité du tournoi? L'Argentine et Lionel Messi bénéficient-ils réellement d'un parcours plus favorable ou est-ce simplement une perception amplifiée par les émotions? Dites-moi votre avis en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses foot.